Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Benjamin, quel est ton nom d'artiste? Alors mon nom d'artiste, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que j'ai plus ou moins créé une généalogie sur des inventeurs, en fait. Le nom principal reste le professeur Benjamin Cornelius Black Flames, qui est l'inventeur de l'atelier des Flammes Noires. Et après, par rapport à tout ça, j'ai créé une généalogie. Là, je porte la tenue du capitaine Theodore Black Flames, qui est l'un des ancêtres du professeur. En fait, tu n'es pas tout seul dans ta tête. Ça dépend du jour, en fait. D'accord. Et alors, tu as créé l'atelier des Flammes Noires, donc c'est maintenant ton activité principale. Oui. Tu t'es lancé dans la création, donc on appelle ça du steampunk. Donc je vais prendre d'objets, donc de cette comment on appelle ça le steampunk? C'est un style, c'est un univers peut-être. Oui, c'est vraiment un univers à part entière, sachant qu'à la base c'était purement littéraire, avec notamment les œuvres de Jules Verne qui en sont le plus bel exemple. Et par la suite, même de nos jours, ça tend à se répandre un peu partout, un peu dans tous les domaines, sachant que par exemple le plus bel exemple ça reste BioShock, qui est une grande référence du steampunk. Le dernier volet est sorti il n'y a pas longtemps, mais également dans les univers du film. Il y a eu il y a quelques années la sortie de Wild Wild West avec Will Smith, avec l'araignée mécanique géante, etc. Retour vers le futur également, et aussi les deux derniers Sherlock Holmes, qui sont très représentatifs du mouvement steampunk. Justement, la définition de steampunk, c'est quoi alors exactement? Littéralement, c'est steampunk, traduisez punk à vapeur. C'est de l'anglais. Vu comme ça, excuse-moi, ça fait sourire. Oui, là pour le coup, on n'y pense pas. C'est vrai que steampunk, c'est cool, mais traduit, c'est vrai que. D'accord. Punk à vapeur, pourquoi punk? Parce que punk, ça reflète un esprit de création, de devoir faire les choses soi-même, de devoir récupérer pour créer de nouvelles choses. Et le steampunk, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça, le fait de récupérer des pièces, de les transformer pour en faire devenir autre chose, tout simplement. Et c'est ce que je fais, moi, par rapport à ma création. D'accord. Et alors, du coup, cet univers, ça dérive un petit peu, ça s'élargit. Donc, tu travailles le cuir, tu travailles... ces armes un peu particulières. Alors, pourquoi c'est tarasbiscoté comme ça Là, pour le coup, il faut dire que cette arme-là a une petite histoire. À la base, elle était fonctionnelle. Je devais la faire pour une personne qui me l'avait demandé, et vu que je m'étais un peu raté, elle ne marchait plus. J'ai commencé à travailler dessus, je ne savais pas qu'est-ce que je devais mettre dessus, j'étais pas vraiment inspiré. Et les quelques fois que j'ai demandé des avis à des amis, ils me disaient « Oh non, c'est un peu trop, c'est pas au bon endroit, etc. » Sauf qu'au final, j'en ai tellement eu marre que j'ai tout mis dessus. Là, on est vraiment devant l'exemple type du steampunk, mais le steampunk chaotique. C'est-à-dire avec une machine, parce que c'est aussi un esprit de machine, c'est une machine qui ressemble un peu à rien, qui a l'air de pas marcher, mais qui au final marche quand même par... la volonté du Tout-Puissant. Mais voilà, c'est vraiment dans cet esprit chaotique d'une machine. Faut le voir vraiment comme les inventeurs d'avant, avec des machines qui n'étaient pas vraiment rassurantes à la vue. Trouve tout dans un autre univers. Exactement. Et alors, du coup, donc toi tu fournis maintenant certaines web-séries, certains passionnés, etc. Mais comment on se lance là-dedans? Parce que j'imagine que tu t'habilles pas comme ça tous les jours. Non, un peu quand même. Il y a une légère influence, mais non, pas complètement comme ça tous les jours. Non, c'est vrai qu'à la base, j'ai commencé dans tout ce qui était fête médiévale et jeux de rôle en grandeur nature. Donc ça, c'était vraiment pour mon plaisir personnel. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire des pièces pour moi, bien évidemment. Et des gens trouvaient que je faisais de belles choses. Du coup, ils ont commencé à me passer des petites commandes comme ça, de droite à gauche. Du coup, j'ai commencé à faire ces petites commandes et au final, ça s'est fait de plus en plus développé. Et à côté de ça, du coup, par rapport aux web-séries, vu que je faisais de plus en plus d'accessoires, que j'en faisais aux autres et que j'en faisais aussi pour moi, j'avais de plus en plus d'équipements. Et du coup, les gens venaient vers moi, ah voilà, j'ai envie de tourner une petite série machin ou un court métrage, j'aurais besoin de tel ou tel accessoire, ou même j'aurais besoin de toi avec ton armure machin pour apparaître dedans, etc. Et du coup, ça s'est développé comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que j'en arrive au point où j'en suis maintenant. C'est-à-dire auto-entrepreneur. Voilà, je suis de passer auto-entrepreneur, histoire d'être dans la légalité, tout simplement. Et de pouvoir présenter mes produits au grand public, de pouvoir montrer ce que je fais, partager avec les gens aussi, parce que c'est très important. Donc là, tu as fait il n'y a pas très longtemps le Mangazur, où ça a plutôt bien fonctionné, c'est un salon qui fonctionne bien. Bon, ici, nous sommes au cartooniste, joli, mais c'est très joli, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a peu de monde et c'est vraiment très dommage. Une convention aérée, lumineuse, confortable, avec des invités qui sont quand même très intéressants. Mais voilà, il y avait du monde. Il y avait du beau monde. Et du coup, donc tu es là et donc tu essaies maintenant de vendre au public, vendre aux gens, faire découvrir. Et quel est maintenant ton objectif alors? Mon objectif, c'est de me développer petit à petit, mais tout en continuant à partager avec les gens, parce qu'après tout, c'est les gens qui nous font vivre d'une manière ou d'une autre. Et surtout, c'est partager avec les autres. Partager avec les autres, mais au niveau des autres créateurs, que ce soit
les photographes, les dessinateurs, ceux qui font de la vidéo, les autres créateurs de costumes, partager de manière à ce que ces différents arts se rencontrent et évoluent les uns avec les autres. J'adore partager mon travail avec d'autres, j'adore voir mon travail à travers la vision d'un autre créateur, que ce soit pour de la photo, de la vidéo ou autre, même du dessin. Et du coup, voilà, j'ai envie de continuer à avoir cet échange avec les autres créateurs pour mon plaisir personnel, c'est un enrichissement personnel. Bah écoute, en tout cas, ça plaît, ça c'est clair, on l'a vu. Donc on peut te retrouver sur Facebook, je pense. Oui, j'ai ma page Facebook qui s'appelle l'Atelier des Flammes Noires, la page Facebook. J'ai mon site qui est quasiment fini, qui est donc sur... Ça vient. Oui, c'est bien un site, ça change un peu, qui va bientôt arriver. Et puis voilà. Bon, on se dit au revoir, du coup on se dit au revoir. On se dit au revoir. Comment on se dit au revoir quand on est un capitaine? Alors voyons mon cher. Fais-le à la caméra, c'est encore mieux. Merci.